Salut et bienvenue sur les clés du succès. Moi, c'est Abdoulaye Bakayoko. Je suis expert comptable entrepreneur. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'éducation, nous parlons de formation. Parce que nous pensons que ce sont les clés qui nous permettront très rapidement d'accéder rapidement à la prospérité. Si ce thème vous intéresse, abonnez-vous si vous êtes nouveau et cliquez sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous parlons d'argent. Nous parlons de l'argent, effectivement. Nous parlons de notre relation vis-à-vis de l'argent. Si cela vous intéresse, restez connectés. L'argent, c'est donc un moyen d'échange dans l'économie. L'argent, c'est une façon de mesurer les choses. L'argent aussi nous permet donc d'enregistrer les transactions financières, par exemple, sur le plan comptable. Les états financiers sont en euros, en dollars ou en francs CFA. Mais la question aujourd'hui qui nous intéresse le plus, c'est de savoir quelle est notre relation vis-à-vis de l'argent. Parce que beaucoup de gens diront que, par exemple, que pour eux, l'argent n'est pas important. Eux, c'est des idéalistes. Pour eux, l'argent ne doit pas être quelque chose sur lequel nous devons vraiment mettre l'accent. Il y en a, par exemple, qui diront que pour eux, l'argent doit nous servir à assouvir notre plaisir. Donc, ceux-là utilisent l'argent pour avoir le maximum de plaisir possible. Donc, ils s'offrent des choses qu'ils désirent. Il y en a, par exemple, qui sont très économes, c'est-à-dire que eux, ils économisent leur argent au maximum, à tel point que souvent, l'on pourrait les qualifier d'avares. Il y en a aussi qui sont philanthropiques, c'est-à-dire que eux, dès qu'ils ont l'argent, ils ont besoin donc d'utiliser l'argent qu'ils ont afin d'aider des personnes qui sont dans le besoin. Donc eux, ils sont très philanthropes. Dès qu'ils reçoivent l'argent sert à ces causes-là. Il y en a aussi qui sont très dépensifs, c'est-à-dire ils utilisent l'argent pour des dépenses que très souvent eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. Et quand tu leur poses la question de savoir où est leur argent, ils diront, ben attends, je ne sais pas où mon argent est passé. Et donc, c'est différentes catégories de personnes qu'on pourrait donc définir, des différentes personnalités vis-à-vis de l'argent. Et la question, c'est de savoir, vous, quelle est votre personnalité? Dans quelle catégorie est-ce que vous vous placez? Est-ce que vous faites partie d'une catégorie que je n'ai pas citée? Est-ce que vous pouvez donc les élaborer dans les conditions que nous nous posons maintenant? C'est de savoir, est-ce que nous contrôlons notre argent ou est-ce que c'est notre argent qui nous contrôle? Je pense que c'est une question très, très importante. Et pour répondre à cette question, nous devons voir, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui, dès qu'ils ont leur salaire, ils dépensent leur salaire. Ils ne tiennent pas compte de ce qu'ils ont gagné, mais ils ont une idée générale des dépenses qu'ils vont faire. Donc, pour eux, ils ne font pas un budget de façon méticuleuse où ils vont élaborer, par exemple, leur revenu mensuel. Et donc, ils vont faire la liste de toutes les dépenses et ils vont voir si, effectivement, ils vont pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, il y en a qui font cela, mais il y en a qui ne veulent pas faire cet exercice-là. Voyez-vous? Et très souvent, ces personnes-là diront qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent. Cela simplement parce qu'ils refusent de faire ce petit exercice qui est très, très important. Et donc, pour savoir si vous contrôlez votre argent ou pas, vous devez être en mesure de vous asseoir et de mettre sur papier ou bien utiliser votre smartphone. Il y a des applications aujourd'hui qui vous permettent de savoir combien vous gagnez et combien vous dépensez. Et donc, quand vous faites cet exercice-là, vous savez combien vous gagnez et vous savez combien vous dépensez. Et surtout, vous savez dans quoi est-ce que vous dépensez votre argent. Cet exercice est très important parce que quand vous le faites, vous vous rendez compte qu'il y a des dépenses qui, pour moi, je ne prends pas ça en compte parce que pour moi, ça ne compte pas. Par exemple, lui,
quand il va au travail tous les jours, il va au petit café, il prend un petit café en allant, au retour, il prend un petit café, mais ça, c'est de l'argent qui sort. Pour lui, il ne calcule pas cet argent, parce que pour lui, ce n'est pas important. Mais quand vous mettez tout ça ensemble, et vous arrivez à la fin du mois à un montant, vous vous rendez compte que c'est des dépenses que vous pouvez donc facilement éliminer afin de vous permettre d'assurer donc les autres charges. Par exemple, il est trop tard quand vous êtes à la fin du mois, vous vous rendez compte que si vous payez le loyer, l'argent restant ne va pas suffire pour pouvoir couvrir, par exemple, la popote. Donc, vous êtes déjà stressé. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'y penser de façon mensuelle. Chaque mois, vous devez vous asseoir. Et la clé que nous recommandons à tout le monde, c'est de faire en sorte que vous ne dépensez jamais 100% de votre salaire. Cela doit être la règle numéro 1. Vous ne devez absolument jamais dépenser 100% de votre salaire. Vous devez donc mettre un montant à côté chaque mois pour l'économie. Aussi, une façon de savoir si vous pouvez donc contrôler votre argent, c'est de faire en sorte que vous évitiez donc de faire des dépenses impulsives. Vous devez penser à deux fois, est-ce que j'ai besoin de cette chose? Est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que je veux seulement l'avoir? Il y a ça. Deuxièmement, il faut voir, est-ce que parce que souvent, on n'achète que des choses qui sont chères. Alors qu'en général, on peut trouver la même chose à côté. C'est une question de marque. La marque fait la différence, mais le résultat est le même. Donc, nous devons donc regarder cela aussi. Nous devons aussi savoir, est-ce que nous avons à côté, nous pensons donc à créer d'autres sources de revenus vis-à-vis de notre salaire qui va nous permettre d'être indépendants financièrement. Par exemple, si vous avez une maison à vous, une autre maison que vous mettez en location, donc cette maison-là, l'argent que vous recevez, c'est l'argent que vous recevez sans vraiment faire d'efforts. C'est comme on dit en anglais, c'est une source de revenus passif, c'est-à-dire vous ne faites pas d'efforts. Donc, voyez comment vous pouvez multiplier un certain nombre d'activités comme ça à côté qui va donc venir vous aider à devenir financièrement indépendant. Et donc, pour terminer, nous pensons que chacun d'entre nous doit pouvoir s'asseoir et faire ce petit calcul de sorte à ce que non seulement notre argent doit être supérieur à nos dépenses, mais aussi ce qui reste. Nous devons pouvoir économiser donc une partie pour notre retraite future, parce que quand on va à la retraite, on a plus de sources de revenus, donc c'est maintenant que nous devons préparer notre retraite, mais aussi nous devons, dans ce qui reste, mettre en place un budget d'urgence. Parce que vous savez, vous avez une voiture, vous roulez une voiture chaque jour pour aller au travail. Un jour, vous pouvez avoir un problème. Et donc, c'est de mettre en place, je vais dire, un budget, par exemple, pour les réparations éventuelles de votre voiture. Vous avez une maison, vous savez qu'il y a des réparations qui vont arriver. Un jour, il va falloir changer un robinet. Vous devez mettre un peu d'argent à côté pour cela. Vous devez donc penser à tout ce qui peut arriver de façon éventuelle et mettez un peu d'argent à côté pour chaque chose. Ce qui fait que quand ça arrive, vous êtes déjà prêt. Vous n'avez pas besoin d'aller vous endetter. Vous n'avez pas besoin d'aller voir grand-papa ou pour aller voir maman pour demander encore de l'argent afin de pouvoir subvenir à vos besoins. Et donc, nous sommes pratiquement donc, à la fin de cette première vidéo consacrée à l'argent. Dites-nous, est-ce que vous êtes content avec votre argent, la façon dont vous utilisez votre argent? Dites-nous dans les commentaires. Et dites-nous, est-ce que vous faites des achats impulsifs? Est-ce que vous contrôlez votre façon d'acheter les choses? Est-ce que vous êtes influencé par les marques ou bien est-ce que vous pensez à ce qui est nécessaire? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et donc, nous allons aussi de répondre à vos commentaires, très certainement. Nous vous remercions aussi d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la à vos amis, à vos frères, afin que chacun puisse en bénéficier. Et donc, merci. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et à très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.